Coucou, j'espère que tu vas bien. Tu m'excuseras pour ce petit setup un petit peu bancal étant donné que je suis sur un matelas et que le trépied est posé sur le matelas. Donc du coup on se retrouve dans cette petite vidéo pour discuter de quelques petits ajustements techniques, de te montrer du coup ma séance SBD de ma semaine numéro 2. J'ai raccourci un petit peu, ça sert à rien je pense maintenant de montrer les montées de gamme vraiment légères où il n'y a pas forcément de défauts techniques, où il n'y a pas forcément de choses à dire tout simplement étant donné que c'est trop léger pour dire quoi que ce soit dessus. Donc je te laisse de suite avec la vidéo du SBD. Donc du coup on va commencer avec le squat. Le squat c'est plutôt bien passé. Pendant tout ce bloc là ce sera des SBD avec des doublés sur mes top sets en tout cas. Après j'ai des back-off avec plus ou moins de répétitions. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ce serait craché sur le travail d'Iban. Donc du coup au niveau du squat j'ai doublé 132,5. Je pense que tu as pu le voir, j'ai fait une petite tête de surprise, de mécontentement sur ma première rep tout simplement parce que défaut technique ici. J'avais un brace de très mauvaise qualité hier, je n'arrivais pas à rester bien tight, je perdais un petit peu la tension en bas du mouvement et donc du coup j'ai poussé un petit peu trop en arrière, ce qui m'a déséquilibré et ce qui a rendu la première répétition un peu trop compliquée à mon goût. Mais honnêtement ça passe plutôt bien au RPE, il me semble que c'était RPE 7, donc du coup je suis quand même plutôt contente, 132,5. La semaine dernière c'était 130 x 2. Voilà, j'ai rien à dire sur le squat, je suis quand même plutôt contente, les back-offs sont très bien passés. Parce que évidemment c'était beaucoup plus léger et je me suis beaucoup plus concentrée justement sur garder la tension. Et c'est quelque chose que on arrive plus ou moins sur certaines séries, sur certaines séances ou non.
Et je t'avoue que bah, comme tout le monde, il y a des séances où je suis un petit peu moins motivée, des séances où je suis un petit peu moins concentrée et un petit peu moins impliquée. Voilà. Et là je pense que c'était tout simplement pas mon jour sur le squat. Voilà. J'étais pas à mon meilleur. Du coup, est-ce que j'ai changé des petits aspects techniques sur mon squat? J'ai légèrement resserrer ma stance, voilà, toujours en train de jauger entre j'écarte un petit peu ma stance ou est-ce que je la rétrécis un petit peu. Là je me sens un petit peu plus confortable et j'arrive à mieux produire de la force avec cette stance légèrement plus serrée. Je me parle en fait avant chaque série sur tous mes lifts, que ce soit au squat, au bench et au deadlift, je me parle. C'est un petit peu bizarre de dire ce que je me dis, mais dans le sens où je me dis ce que je dois faire. Garder l'intention, brace de qualité, ou alors bon leg drive, ou alors bien tirer le slack, et me dire que c'est facile et que dans tous les cas, je vais y arriver. En ce qui concerne le bench, là, il y a plusieurs petits points que j'aimerais aborder. Déjà, le premier point, c'est que j'ai resserré ma prise. J'avais le max grip avant, c'est-à-dire l'index sur l'anneau, et maintenant j'ai le majeur sur l'anneau. Voilà, on avait voulu tester ça parce que j'avais tendance à avoir une trajectoire vraiment très droite avec mon max grip. J'avais les coudes vraiment très ouverts, alors que là du coup avec mon grip plus serré, j'essaie vraiment d'appuyer le fait de resserrer mes coudes pendant la descente. Bien évidemment de rester le plus tight possible, d'essayer d'avoir le meilleur leg drive possible et de pousser la barre vers l'arrière, parce que j'avais tendance justement à pousser la barre vraiment très droit, et maintenant j'essaie vraiment de la pousser plus vers l'arrière, plus vers le rack. Donc le bench toujours un petit peu compliqué depuis plusieurs mois déjà. On continue à tester des choses, on continue à voir où est-ce que ça va nous mener ce grip. Personnellement, j'ai eu du mal à m'y faire, normal. Tout simplement, quand tu adoptes une nouvelle technique, il faut s'y habituer. Tu perds un petit peu tes repères, donc il faut que tu retrouves tes repères. Et là, je commence un petit peu à m'y faire. Sinon, je me sens quand même plutôt confortable avec le grip plus serré. Pour finir du soulevé de terre, écoute, depuis les championnats d'Europe, je me sens excessivement bien sur le soulevé de terre. J'ai également changé quelques petits aspects techniques, notamment au niveau de mon positionnement. J'avais tendance à regarder droit devant moi, mais avec le regard vers le bas. Et je sais pas pourquoi, je me suis inspirée un petit peu de Jade Jacob, je l'avoue. Et aussi, je me rappelle qu'au Worlds, le coach de l'équipe de France m'avait dit de regarder en haut pour justement aller chercher à me redresser dans le mouvement. Et du coup, je me suis dit, écoute, je vais regarder en haut, la tête haute, le regard haut. Et écoute, je me sens vraiment super bien. Donc du coup, j'adopte cette nouvelle position sur mon soulevé de terre et j'essaie de tirer le slack beaucoup plus doucement que ce que j'avais tendance à faire. C'est-à-dire j'avais tendance à tirer vraiment très fort sur le slack. Comme je l'avais dit, d'engager avec les hanches vraiment trop hautes et ensuite me mettre de hinge en fait dans la barre. Mais des fois les hanches étaient un petit peu trop basses. Donc du coup je perdais un petit peu de la force jusqu'à ce que mes hanches trouvent la bonne hauteur pour ensuite engager le mouvement. Donc là je m'engage vraiment beaucoup plus doucement et je me sens également beaucoup mieux parce que j'ai l'impression vraiment de pouvoir contrôler beaucoup plus de paramètres dans mon mouvement, ce qui le rend beaucoup plus confortable et beaucoup plus solide je trouve. Et donc je sens que je vais faire de très belles choses sur le soulevé de terre. Donc pas grand chose à dire pour cette séance. Voilà, c'était juste pour te parler un petit peu de ces aspects techniques. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, qu'on est constamment en train de se chercher. Parce qu'une technique à un moment T ne nous conviendra peut-être plus à un autre moment, etc. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'en parler et voilà. Moi je te dis on va faire de belles choses. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu, malgré sa courte durée. Je te fais de gros bisous. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.